L'année 2022, une année riche en évolution. Bienvenue à la présentation du rapport d'activité des services 2022. La Direction générale des services, au-delà de ses missions de direction des politiques départementales, a piloté avec succès 5 coopérations et partenariats majeurs avec des acteurs clés du territoire. L'Observatoire départemental a joué un rôle transversal crucial, publiant 5 études rapides pour faciliter la prise de décision. Le secrétariat général aux assemblées a édité pas moins de 2059 actes, dont 800 délibérations. La direction du contrôle de gestion, de l'audit, d'évaluation des politiques publiques et Mission Europe a continué à renforcer le Fonds social européen en recevant 19,9 millions d'euros. La direction des finances a enregistré un résultat net disponible de 156,5 millions d'euros à la fin de 2022. Le stock de dette à long terme a été réduit de 34,7 millions d'euros, démontrant ainsi l'engagement envers une gestion financière prudente. Les dépenses réelles de fonctionnement se sont élevées à 1175,9 millions d'euros. La Direction générale adjointe de la solidarité a travaillé sur les dispositifs et modalités d'accompagnement des personnes handicapées en soutenant 368 établissements et en comptabilisant 99 900 ayant des droits liés au handicap. La protection de l'enfance et des familles a également été une priorité avec 418 assistants familiaux accueillant des enfants placés à leur domicile. De plus de 2000 enfants ont été placés en structure d'accueil. Concernant l'autonomie, il y a eu 5 997 bénéficiaires de l'APA et 11 800 bénéficiaires de l'APA domicile. De plus, 35 000 personnes ont bénéficié du RSA dans le cadre de nos efforts d'insertion sociale. La protection maternelle et infantile a délivré plus de 9 100 agréments aux assistants familiaux et a labellisé 13 crèches AVIP à vocation d'insertion professionnelle. La Direction générale adjointe de l'éducation, de l'attractivité et des stratégies départementales a apporté un soutien essentiel aux associations sportives avec 855 associations regroupant 127 000 licenciés bénéficiant d'un soutien financier de 840 000 euros. La masse salariale des agents des collèges au titre de l'année 2022 s'est élevée à 47 300 000 euros, tandis que la DGFC 2022 s'est élevée à 10 500 000 euros. Dans le domaine de la culture, 5 musées départementaux et un château ont attiré 140 000 visiteurs, dont plus de 15 000 pour le spectacle Les Lumières de Blandy. En ce qui concerne les archives départementales, 43 km linéaires d'archives ont été gérés. 12 000 documents d'archives papier ont été communiqués, plus de 7,4 millions de documents ont été consultés en ligne sur le site internet et 85 000 documents ont été numérisés. 139 projets locaux ont été soutenus, dont 101 ont été financés pour 54 collèges et un montant de 99 000 euros. On retrouve notamment 84 projets sur l'éducation artistique et culturelle, 18 sur le développement durable ou encore 13 sur la découverte de métiers. La Direction générale adjointe de l'environnement, des déplacements et de l'aménagement du territoire a réalisé 233 circuits scolaires spéciaux, gérés pour 12 800 élèves, subventionné 40 500 bénéficiaires du forfait imaginaire et ont organisé 108 000 trajets PAM. Par ailleurs, 13 millions d'euros ont été consacrés au transport de 2200 élèves en situation de handicap. Notre politique contractuelle au sein de la Direction de l'aménagement et du développement du territoire a porté ses fruits. En 2022, 3 contrats intercommunaux de développement ont été adoptés et signés pour un total de 1,2 million d'euros, ainsi que 33 fonds d'accompagnement communaux pour un total de 22,5 millions d'euros. De surcroît, 209 fonds d'équipement ruraux ont été approuvés pour un total de 4,5 millions d'euros, dont 24 dossiers exceptionnellement financés grâce aux amendes de police pour un montant de 640 000 euros. 44 contrats ruraux ont également été conçus pour 6 millions d'euros, ainsi qu'un dossier au titre du fonds d'aménagement pour 1 million d'euros. Quant à lui, le bouclier de sécurité a soutenu 97 dossiers pour un montant de 1,4 million d'euros. En matière d'aménagement numérique, d'énormes progrès ont été réalisés grâce au réseau d'initiatives publiques SEM ad Fibre 77 de Seine-et-Marne numérique. Fin 2022, 262 000 prises ont été déployées avec un taux de déploiement de 84% et environ 55 000 prises ouvertes à la commercialisation. Également, 134 000 abonnés étaient raccordés à la fibre par les opérateurs, soit 51% de taux de commercialisation. Dans le domaine routier, 56,6 millions d'euros ont été investis dans les routes départementales, 221 km de couches de roulement ont été réhabilités, soit 108 000 tonnes d'enrobés, et 928 000 m² de surface ont été enduits. 61 ouvrages d'art ont été rénovés, 85 tonnes de peinture ont été utilisées pour le marquage au sol, et plus de 2000 interventions ont été réalisées sur le réseau routier départemental dans le cadre des astreintes. Plus de 1000 ensembles de panneaux de signalisation directionnelle ont été remplacés. Au sein de la direction de l'architecture, des bâtiments et des collèges, sur 130 établissements, un collège a été ouvert et 2 ont été réhabilités. 80,6 millions d'euros ont été investis dans les collèges et 18 millions d'euros en fonctionnement. De surcroît, 11 millions d'euros ont été alloués pour les bâtiments départementaux, dont 6,2 millions d'euros en investissement et 4,7 millions d'euros en fonctionnement. La direction de l'eau, de l'environnement et de l'agriculture a réalisé des avancées significatives.
En 2022, notre laboratoire a analysé près de 6200 échantillons d'eau et 311 échantillons d'air. Dans le cadre de la transition énergétique, la mise en place de 41 unités de méthanisation en Seine-et-Marne a été soutenue et l'ouverture de 12 stations publiques d'avitaillement au bio-GNV a été facilitée grâce à l'animation territoriale du département. Près de 1800 participants ont été sensibilisés aux animations dans les espaces naturels sensibles au cours de 94 sorties organisées. Grâce au service d'accompagnement pour la rénovation énergétique, le département couvre désormais 93% de la population par le service France Rénov'. En ce qui concerne l'eau, 146 subventions ont été accordées pour un total de près de 15 millions d'euros, couvrant des domaines tels que l'assainissement, les rivières et l'eau potable. En agriculture, 32 contrats mesures agro-environnementales et climatiques ont été souscrits pour un montant de plus de 80 000 euros et 22 dossiers d'investissements environnementaux pour 82 000 euros. Aussi, 18 événements liés aux initiatives ont été organisés. Au sein de la Direction générale adjointe de l'administration et des ressources, la Direction des moyens généraux et de la sécurité a coordonné et organisé pas moins de 152 événements tout au long de l'année. Le département a commandé 85 véhicules légers et en a vendu 45. La plateforme téléphonique du département a traité 109 000 appels. Le service courrier a affranchi près de 300 000 plis pour assurer une communication efficace. Les techniciens ont effectué 5400 interventions de petite maintenance pour maintenir en bon état nos équipements et infrastructures. La direction des affaires juridiques et patrimoniales a été confrontée à la gestion de 192 sinistres bâtimentaires et a traité 52 contentieux, dont 18 étaient de nature assurantielle. La direction des achats publics joue un rôle clé au regard du montant des achats réalisés par le département, qui s'élève à 230 millions d'euros. 140 marchés ont été notifiés, dont 44 par la DAP, 55 par la DABC et 41 par l'ADR. La direction des systèmes d'information et du numérique a finalisé la couverture complète en Wi-Fi de 130 collèges et 100 bâtiments départementaux. Elle a également été en première ligne suite à la cyberattaque de grande ampleur qu'a connue le département en novembre 2022. La direction des ressources humaines a été active en matière de recrutement, avec 542 nouveaux agents embauchés, portant le total à 4050 agents départementaux hors assistants familiaux. Finalement, ce rapport d'activité 2022 démontre l'engagement de l'administration départementale pour la réalisation de politiques publiques ambitieuses au service des Seine-et-Marnais et de toutes celles et ceux qui s'engagent pour le département.